Gideon Levy est peut-être un des derniers journalistes et auteurs israéliens honorables et courageux. Il a beaucoup souffert dans sa chair du comportement odieux de ses compatriotes. C'est pourquoi, sans doute, de ses yeux tombent des larmes qui, dans sa bouche, deviennent des perles. Que devraient faire les pays européens? Parlons de cela. Ou que peuvent-ils faire en ce moment? Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Demandez-vous juste ce que vous avez fait, votre pays en particulier, mais les autres aussi, vis-à-vis du premier apartheid, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Cela fonctionnait si bien. Après mon voyage en Afrique du Sud, tout le monde m'a dit que le moment décisif se produisit lorsque la communauté des hommes d'affaires est allée trouver le Premier ministre et son gouvernement pour dire qu'ils n'en pouvaient plus, que le boycott économique les étranglait. Les sanctions économiques alors? Tout ce qui peut mettre les Israéliens devant leurs responsabilités vis-à-vis de leurs crimes. Il n'est pas possible que nous continuions à perpétrer un génocide, tandis qu'à Tel Aviv, la vie continue exactement comme avant. Ce n'est pas normal. Le fait qu'ici les restaurants et les cafés soient bondés n'est pas normal, lorsqu'à 1 heure de route, des gens se font massacrer. Donc nous devons commencer à payer pour cela, et à être punis. Et peut-être qu'alors les Israéliens se mettront à réfléchir. La Hollande investit beaucoup en Israël. Que devrait faire mon gouvernement alors? La même chose exactement qu'en Afrique du Sud. Pas autre chose, si vous voulez avoir un impact réel. Si vous voulez seulement vous payer de mots, alors reconnaissez la Palestine, condamnez Israël, rappelez votre ambassadeur même. Ça n'aura aucun effet sur Israël. Que se passera-t-il si on ne fait rien? Quelles seront les conséquences pour la réputation de l'Union européenne? Sans vouloir vous offenser, la réputation de l'Europe ne m'intéresse pas. Ce qu'il se passera, c'est que Gaza sera totalement épuré ethniquement. Il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza. Je ne sais pas où ils les enverront. Une partie sera tuée, une partie sera expulsée, et il y aura cette corne d'abondance, comme ils aiment dire, cette riviera si chère à Trump, et qui ne verra jamais le jour. Gaza deviendra une riviera, et des gens s'enrichiront, tandis que 2,3 millions de Palestiniens mourront de faim, je ne sais où. Vous avez critiqué très ouvertement votre gouvernement et avez écrit dans votre livre que l'attaque du 7 octobre est la conséquence de l'arrogance d'Israël. Oui. Qu'arrive-t-il à celui qui écrit cela, d'un point de vue social? Comment réagissent vos amis, vos proches? Sans aucun doute, ces 2 dernières années ont été les plus dures de ma vie. Ça fait longtemps que j'écris de façon critique, mais je n'ai jamais été aussi seul. Vous êtes toujours plus isolé parce que les jeunes gens que vous voyez dans la rue reviennent tous de Gaza, où ils ont tous commis des crimes. Ils ont tous commis des crimes. Ce n'est pas très plaisant de se trouver dans un endroit où vous savez que les gens qui vous entourent, que ce soit des amis, des parents ou autres, ont commis des crimes au jour le jour. Lorsque j'ai annoncé à un collègue israélien que j'allais vous interviewer, il m'a demandé pourquoi la presse internationale demandait toujours le point de vue de Gideon Levy alors qu'il ne représente qu'une très petite minorité en Israël. En effet, avant j'apparaissais très régulièrement à la télévision israélienne. J'étais invité à participer à des panels 2-3 fois par semaine, à des heures de grande audience. Depuis le commencement de la guerre, je n'ai été que 2 fois à la télévision israélienne. On me voit sur toutes les chaînes du monde, sauf sur les chaînes israéliennes. Vous ressentez de l'isolement. Israël pourra-t-il revenir de tout ce qu'on voit en ce moment? La vérité est que j'aimerais beaucoup pouvoir dire oui, que demain sera meilleur et que nous aurons un meilleur gouvernement, que tous les problèmes disparaîtront. Mais je ne vois pas comment nous allons nous dépêtrer de tout cela. Je ne vois pas comment. C'est en grande partie irréversible. Les dommages causés à la société, les dommages à la démocratie israélienne, la démocratie pour les Juifs, les dommages causés à l'image d'Israël dans le monde, les dommages occasionnés dans tant de domaines sont irréparables. Même si Netanyahou s'en va, et il s'en ira bien un jour, tous les autres candidats à sa succession sont tous
en faveur de la guerre, ils sont tous en faveur du génocide, du nettoyage ethnique, ils supportent tous l'apartheid et l'occupation. Pas un seul d'entre eux ne s'est montré favorable à la reconnaissance par l'Europe d'un État palestinien. Aucun des leaders d'opposition, personne, n'a accepté de faire ce pas, qui n'était en réalité qu'un pas tout symbolique. Aussi, croyez-vous vraiment qu'Israël sera sauvé par un gouvernement alternatif? J'ai, quant à moi, des doutes. Le gouvernement Netanyahou a-t-il réussi à rendre Israël plus sûr après tout cela? Vous voulez plaisanter, n'est-ce pas? Israël n'a jamais été dans une pire situation. Les Israéliens ont peur d'aller à l'étranger, soit qu'ils ont peur pour leur sécurité, soit qu'ils ont honte. Être un Israélien à l'étranger est très inconfortable de nos jours, et sans doute est-ce justifié. Être un Juif en Israël est très dangereux. C'est l'endroit le plus dangereux pour les Juifs en ce moment, aucun doute. La plupart des Juifs qui ont été tués au cours de ces 2 dernières années étaient ici, évidemment, et il continuera à en être ainsi. Les sirènes poussent encore les gens vers les abris de temps en temps au milieu de la nuit. Que voulez-vous dire par les Juifs sont plus sûrs? Si tel est le cas, pourquoi reste-t-il Netanyahou reste-t-il si populaire dans les sondages? Parce que lorsqu'on vous a lavé le cerveau, vous ne savez pas faire preuve de rationalité. Parce que vous êtes toujours motivé par le besoin de punir Gaza pour le 7 octobre, comme si le 7 octobre était le seul crime à considérer. Qui est responsable en Israël? Tous les Israéliens. Tous les Israéliens. Vous compris? Bien sûr. J'ai ma part de responsabilité, moi aussi. Tous les Israéliens. Quand je vais à l'étranger, et cela arrive assez souvent à présent, si des gens protestent contre la tenue de mes conférences, je comprends cela parfaitement. Je comprendrais tout à fait que des gens ne veuillent pas me rencontrer. Je fais partie d'Israël. Je ne suis jamais parti. Je n'ai même jamais pensé à quitter Israël. Je suis tout aussi israélien que n'importe qui. Et je porte les mêmes responsabilités que tous les autres Israéliens. Nous portons tous une lourde et très longue responsabilité pour nos crimes, parce que nos crimes n'ont évidemment pas commencé le 7 octobre.